Mesdames, Messieurs, qui d'entre nous ne garde pas dans l'esprit l'extraordinaire traumatisme social que furent les événements de mai 68 et la déroute des élites intellectuelles de notre pays, qui ne surent que répondre à la révolte des étudiants puis des lycéens, lesquels disaient leur refus d'une société de consommation sans repère, sans but, dénuée de toute spiritualité, incapable de répondre à leurs attentes, souvent injuste dans ses fondements et réduite à n'offrir qu'imparfaitement une satisfaction de besoins matériels auxquels nul n'acceptait alors de limiter ses attentes. Cette révolution, à la fois introuvable et cependant bien présente, devait se transmettre au corps enseignant, aux philosophes, aux sociologues, à tous ceux qui avaient vocation de penser, et ceux-ci posèrent plus de nouvelles questions qu'ils n'apportèrent de réponse à cette grave crise intellectuelle de notre société moderne. J'étais alors étudiant en droit et en lettres à Nanterre, et comme chacun, j'observais la fin d'un ordre que j'avais cru immuable et qui basculait en quelques jours, comme s'il n'avait jamais reposé sur aucune base solide, sur aucun principe apte à résister à cette colère passagère. Et dans le train qui m'emmenait à la gare de La Folie, à Nanterre, je lisais un livre de poche acheté un peu au hasard en raison de son titre qui m'avait paru adapté à ces jours étonnants. Il s'agissait de La crise du monde moderne, ouvrage de 183 pages, écrit en 1927 par René Guénon, ouvrage déjà vieux de 60 ans, et où il était parlé d'un Occident affaibli par ses erreurs fondamentales, de l'âge sombre d'une civilisation déclinante et des remèdes à apporter à un monde voué à la disparition. Les révoltés de mai 68 devaient s'apaiser sans qu'aucune réponse ne leur ait été donnée, mais le message de l'auteur allait se révéler plus pertinent encore, beaucoup plus à raison des nouveaux conflits d'ordre religieux, cela apparu et réapparu à l'aube du XXIe siècle avec des accents plus alarmants. Ce livre était en effet un résumé, ou plutôt une introduction, à une réflexion magistrale, à une critique sans appel du monde dit moderne,